Gilles Boutin, Elliot Maman, changement de sujet complet puisque là on va parler des Airbnb ou Airbnb Coke. Alors après les Uber Sheets où les consommateurs pouvaient directement se faire livrer à domicile, les Airbnb et Airbnb Coke, jeu de mots pour parler de la dernière tendance pour écouler des stupéfiants en France. Le principe simple, se servir des locations de courte durée obtenues via des plateformes en ligne comme Airbnb, Booking, Homestay, on les connaît. Appartements, maisons qui se transforment le temps d'un court séjour en lieu de stockage voire de vente directe. À Sarlat, Dordogne, le 24 mai dernier, un dealer, 19 ans, est interpellé flagrant délit par les gendarmes, tout juste sorti de prison. Le trafiquant avait déjà une quarantaine de clients, ça tournait bien, ça tournait dur. Alors justement, Gilles Boutin, est-ce que c'est dur de combattre des points de vente, des points de deal éphémères qui disparaissent aussi vite qu'ils ont commencé ? C'est très difficile pour les forces de l'ordre. C'est d'autant plus difficile que, comme vous le dites, le nombre de points de deal en France a considérablement décru. Alors que la quantité de drogue qui se déverse sur notre territoire ne cesse d'augmenter. Donc il y a clairement un paradoxe. Je pense que c'est dû à plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'à la fois on a des outils technologiques aujourd'hui à la portée de tout le monde, Airbnb, les réseaux sociaux, tous ces moyens de communication permettent d'aborder la question de la livraison de drogue différemment. Et puis, je dirais que même les dealers sont en quête d'une forme de sécurité. C'est-à-dire qu'on pourrait presque parler d'un petit embourgeoisement du dealer. Il a envie de confort, il a la possibilité d'aller dans un Airbnb. C'est quand même très avantageux puisqu'il est beaucoup moins exposé que ce soit. On n'est plus dans les cités là, il n'y a plus besoin de le consommateur peut directement aller chercher sa dose rapidement. À leur place, je ciblerais un logement dans une zone plutôt confortable avec une clientèle qui a l'argent et qui en plus est très heureuse de ne pas avoir à aller à se rendre comme il y a encore quelques temps dans des endroits moyennement famés. Ce qui me fait dire donc que le phénomène du trafic de drogue, des narcotrafiquants est de moins en moins contrôlable. Là, on a quelques exemples. Mais vous parliez de ce jeune garçon de 19 ans, mais qui apparemment n'était pas très habile. C'est-à-dire que les cas qu'on connaît... C'était un peu trop fort, trop impressionnant. 40 personnes en moins de 48 heures. Les cas qu'on connaît sont assez ridicules. Il y a même un autre cas où les personnes qui s'étaient installées sont tombées à cause d'un diagnostic énergétique qui était en cours par le propriétaire. Donc là, une conjonction de deux mots qui pèsent sur les propriétaires actuellement. Donc les cas qu'on connaît prêtent à rire. Mais ce qui fait beaucoup moins rire, c'est l'ampleur du phénomène et ça signifie qu'aujourd'hui, tout propriétaire a une inquiétude, ne peut se fier à rien. Et donc, ils doivent chercher des solutions. Il existe des réseaux type gens de confiance, mais c'est pas à la portée de tout le monde et vous restreignez considérablement votre public si vous ne pouvez plus louer des loueurs, c'est d'arriver à automatiser ça et que ça se passe facilement et qu'ils aient pas besoin d'aller voir, ouvrir la porte et fermer, ça se gère en autonomie. Absolument. Et justement, on se sert de ces boîtes à clés, il y en a partout, vous savez, des boîtes à clés où on fait un petit code et dedans on retrouve les clés, mais maintenant ces boîtes à clés, elles servent pas forcément qu'à ça, c'est aussi un moyen de faire un mini coffre-fort pour pouvoir y déposer sa dose de shit ou sa dose de cocaïne. Gilles Boutin parlait à l'instant d'agilité, Elliot Maman. Police, gendarmerie tentent de s'adapter. Il y a bien des groupes qui surveillent les plateformes de location. Les données de réservation sont croisées avec les casiers judiciaires. Les adresses suspectes, elles sont directement pointées sur Google. Tout cela pour un résultat pour le moins plus qu'aléatoire, car la justice ne peut être aussi agile et rapide pour traquer les narcos 2.0. Oui, absolument. C'est toute la difficulté à partir du moment où les narcotrafiquants ont investi la sphère électronique et en ligne. Il est extrêmement difficile pour une démocratie respectueuse des libertés individuelles de parvenir à lutter contre eux de manière la plus efficace qui soit. En réalité, ça renvoie au caractère très asymétrique de la guerre de l'État contre des narcotrafiquants qui peuvent faire beaucoup avec des moyens pas nécessairement extrêmement étendus, tandis que pour lutter contre eux, les moyens que l'État doit déployer sont mais plus que précisément asymétrique puisqu'il faut des mécanismes de surveillance électronique parce que très franchement, comment différenciez-vous, que vous soyez la plateforme Airbnb ou les pouvoirs publics, comment différenciez-vous un logement, une demande de sous-location qui est légitime d'une demande de sous-location qui, en réalité, va permettre ensuite d'organiser une espèce de point d'échange plus ou moins informel dans un appartement? C'est quasiment impossible, à moins d'être parvenu de se saisir, par exemple, des conversations sur des messageries cryptées des dealers en question. Mais là, on a immédiatement des questions de droit qui vont s'y opposer. Et donc, c'est pour ça qu'il y a en effet la nécessité de décider à partir d'un moment
si l'on décide que véritablement le narcotrafic est la priorité absolue de l'action publique, alors peut-être va-t-il falloir, et évidemment ce n'est pas souhaitable pour la population de manière générale, rétrocéder et réduire nos exigences sur un certain nombre de critères démocratiques. Alors on a le paiement qui s'effectue par virement instantané, par carte prépayée ou même espèces glissées directement dans la même boîte. On est loin de ce qu'on raconte sur les crypto-monnaies qui achètent tout le monde de la drogue. On est bien à l'ancienne, et même vous parliez d'agilité tout à l'heure, Gilles Boutin, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, on commande, on passe commande un peu comme on commanderait sa pizza. Oui. Et vous parliez aussi de tranquillité de la part des trafiquants de drogue. Ils se mettent bien, ils se mettent au calme. Et le problème, c'est qu'ils peuvent bouger comme ça très rapidement et que le jeu du chat et de la souris, c'est insoluble. Oui, c'est ça, c'est cette fameuse agilité, cette capacité d'adaptation des trafiquants. Mais d'autre part, ces trafiquants profitent de l'aide passive des consommateurs. C'est une boucle à chaque fois. On a souvent parlé de la responsabilité des consommateurs, du fait qu'ils ont du sang sur les mains. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais je pense que ces consommateurs, voyant ces nouvelles méthodes, perçoivent une normalisation de l'écoulement de cette drogue. Et donc tout cela participe à rendre ce business tolérable. Même la coke, qui était perçue comme une drogue dure, une drogue des plus riches, une drogue dangereuse, parce qu'elle impliquait également une violence qui pouvait être totalement décomplexée, comparée au cannabis qui même est largement cultivé sur notre sol également. Même ces drogues qui étaient inquiétantes ou qui n'étaient pas pour tout le monde avant. Et puis avant, il fallait que le consommateur fasse l'effort d'aller sur place. Maintenant, ça lui vient via vous parliez Telegram, Snapchat. On voit directement les publicités, parce que c'est des gros marketeurs qui font ça, pour pouvoir trouver du client facilement. En plus, parce que vous avez des messages qui circulent avec des annonces sur les nouveaux arrivages, des descriptions comme si c'était des bons vins. Enfin, tout cela fait que des consommateurs qui étaient déjà enclins à braver la loi le font de manière encore plus décomplexée. Et je pense qu'il y en a des nouveaux, mais qui ne voient absolument pas où est le problème. Et c'est un gros problème qu'il va falloir prendre à bras le corps. Et ce serait bien que l'éducation nationale ou que par des moyens étatiques on parvienne à une sensibilisation, mais la tâche est tellement immense et on a déjà un système éducatif qui est à la peine. On se demande comment on va faire pour ouvrir les yeux à toutes ces personnes qui pensent que acheter de la drogue, c'est comme aller acheter de la bière au coin de la rue. Elliot Maman. Oui, la frontière est d'autant plus ténue que les pratiques des trafiquants de drogue, elles-mêmes, invitent à une forme de relativisme puisqu'ils adoptent aujourd'hui des formes de pratiques de fidélisation et de stratégie commerciale qui relèvent en réalité de celles des acteurs de l'économie institutionnalisée. Il y avait par exemple, j'avais lu un article récemment qui expliquait le cas d'un grand trafiquant de drogue dans je ne sais plus quel quartier qui proposait, en l'échange de l'achat d'une drogue plus ou moins douce et habituelle, la possibilité d'avoir un petit sachet de test d'une drogue beaucoup plus forte. Et c'est précisément le type de stratégie commerciale que l'on a dans l'économie institutionnalisée, dont se servent ensuite les narcotrafiquants pour asseoir leur domination tant territoriale, mais aussi sur le consommateur, qui sera d'autant plus intéressé à poursuivre son aventure avec lui. Et donc c'est vrai que c'est particulièrement compliqué de lutter contre ce type de pratique.